Faire des pauses déstress. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te parler de pauses anti-stress parce que très souvent, on se stresse, on a une réunion dans 5 minutes, on a un entretien d'embauche dans 1 heure ou demain, on a un examen et on ne sait pas trop comment gérer le stress. Alors, des pauses anti-stress, c'est simplement des moments que tu sens que le stress monte. Tu sais que le stress, de toute manière, un peu comme l'angoisse, ne peut pas que faire monter à un moment donné. Ça va quand même descendre parce qu'il n'y a pas une montée infinie, mais avant d'arriver à une montée assez haute ou bien que le stress reste de manière constante, tu dois faire des pauses. Et les pauses vont se constituer en soit une balade dans la campagne, si tu habites près de la campagne, si tu habites près des bois, ou bien près de la mer, même sur le sable, tu vas écouter une musique douce. Tu peux même te faire une playlist sur, par exemple, des services comme Google Music, ou bien Spotify, ou bien d'autres services de streaming où tu auras une playlist, de musique douce, de musique anti-stress. La deuxième chose, si tu n'as pas l'occasion, mettons si tu travailles dans le centre-ville et que c'est assez stressant dans le centre-ville, sauf si tu veux prendre une petite pause café ou pause chocolat chaud dans un café pas très loin d'où tu te trouves. Mais sinon, tu peux aller dans un endroit, mettons si tu es au boulot, tu peux aller dans une salle de réunion. Petite salle de réunion si tu as l'occasion, même aux toilettes, tu peux le faire et tu vas t'asseoir. Mettons, moi, je vais le faire avec toi. Ici, je suis un peu dans ma safe space, c'est un peu mon endroit sécurisé, mon endroit protégé où je peux me sentir bien à l'écart, tu vois. C'est on air. Ça veut dire que je ne suis pas dérangeable. D'ailleurs, chez toi, dans ton appartement, dans ta maison, surtout si tu as une vie de famille, tu peux aussi avoir, par exemple, tu prends, tu sais, les petites affichettes, les petits signes que tu as aux portes des hôtels où tu mets Do Not Disturb pour dire à la personne de chambre, plutôt à la personne qui nettoie les chambres de l'hôtel de ne pas venir te déranger le matin. Tu mets la petite pancarte Do Not Disturb. Et bien toi c'est pareil, chez toi, dans ta maison, tu peux faire pareil. Tu mets une pancarte Do Not Disturb, tu fermes la porte, donc ne pas déranger, et tu t'assieds. Tu vois, moi je suis assis ici sur le fauteuil, on va faire pareil. Tu fermes les yeux, tu peux même éteindre la lumière et tu vas faire une respiration, donc une respiration lente. Tu inspires par le nez, tu gonfles ton thorax, ton abdomen, comme cela. Tu bloques la respiration pendant 3 secondes et puis après tu vas expirer, donc faire ressortir l'air que tu as inspiré préalablement, mais pendant le double du temps que tu as fait pour l'inspiration. Donc tu inspires pendant, on va dire, 2 secondes, tu bloques ta respiration pendant 3 secondes et tu expires pendant 4 secondes. Ou bien tu inspires pendant 3 secondes, tu bloques ta respiration pendant 4 secondes et tu expires pendant 6 secondes. Donc, ton abdomen doit vraiment se gonfler, ton abdomen, ton thorax, puis tu bloques ta respiration. Et puis tu relâches tout doucement, donc tu vas expirer tout doucement. L'expiration doit être le double du temps de l'inspiration. Maintenant, il ne faut pas se mettre de pression parce que justement, le but de cet exercice, c'est de lâcher prise, c'est de ne plus penser à ce stress. Tu vas vraiment être en concentration avec ton corps, en concentration avec toi-même et tu oublieras tout le reste. C'est important aussi de fermer les yeux. Et fais-le maintenant, directement après cette vidéo, fais-le. Il n'y a pas de meilleur moment, il n'y a pas de bon moment. On se dit souvent, ah oui, c'est une bonne idée, mais maintenant, voilà, je suis occupé. Même si tu marches, même si tu es peut-être au fast-food, va aux toilettes, isole-toi, mais fais-le. Il n'y a pas d'excuse, tu n'as pas droit à l'excuse. Si tu te dis, mais maintenant, c'est pas possible, je suis au travail, je ne peux pas le faire. Si, tu peux le faire. Libre à toi. Finalement, ta santé mentale est le plus important, peu importe de ce que les autres peuvent penser. On a besoin c'est un peu comme quand on respire, personne ne peut nous dire, voilà, maintenant tu ne peux plus respirer, allez, bloque ta respiration, goodbye. Non,
C'est normal de respirer, c'est normal d'éternuer et c'est normal de faire une respiration du ventre, une respiration de relaxation. La relaxation, c'est tellement important et pourtant, c'est pas encore très souvent mis en évidence. Et pourtant, c'est la chose essentielle. Et en faisant cela, tu verras, ton stress va se diminuer. Et la dernière astuce que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est la méditation. En effet, la méditation, ça te permet de muscler ton cerveau parce que très souvent, on s'autorise à penser, on autorise les pensées parasitaires à venir perturber notre cerveau. Ah oui, viens, je vais penser à ça. Oh, je vais penser à ça. Non. La méditation, tu vas te dire, dès qu'il y a une pensée qui vient, une pensée stressante, une pensée angoissante, boum, tu penses à autre chose et tu n'autorises pas, tu ne laisses pas ton cerveau mou. Finalement, la méditation va être un peu comme un bouclier ou un pare-feu qui va stopper, qui va couper net les pensées parasitaires, les pensées toxiques. Et ainsi, comme ça, tu pourras être moins stressé, ça fera office de bouclier. Alors, comment ça fonctionne? C'est parce que la méditation, tu vas penser à qu'une seule chose, que si tu médites tous les jours, tu vas muscler ton cerveau, donc tu vas penser à rien ou à penser à ta respiration, et ça te force à ne pas avoir un cerveau mou. Ça te force à ce que ton cerveau n'autorise pas à dépenser. Donc là, je vais méditer. Et d'ailleurs, il y a une bonne astuce. Si quand tu médites et que tu essaies de te concentrer sur ta respiration, eh bien, tu te dis tout simplement, voilà, je m'autorise à penser à n'importe quoi, j'autorise n'importe quel type de pensée à venir. Maintenant, je peux penser à tout et n'importe quoi. Et justement, quand tu te dis ça, tu penses à plus rien. En fait, ça fait l'effet inverse. Mais tu sais que l'exercice qu'on vient de faire, de la respiration par le ventre, en gonflant notre abdomen et en le relâchant, c'est de la méditation également. Donc, rien que faire cela pendant 3 à 4 fois par jour, dès que tu es un peu stressé, eh bien, voilà, le tour est joué. Et la toute dernière chose, comme on disait aussi, aller dans un café, prendre une boisson qui t'est agréable, que tu aimes bien, que tu apprécies, faire une petite balade, et finalement aller courir, faire du sport, mais plus intensif. Ça aide aussi. Donc là, je vais courir, eh bien, ça me permet de relâcher toutes les énergies. Et la dernière chose, c'est faire une séance de massage. Peut-être que tu as un centre de massage au centre commercial où tu habites. Moi, je sais, j'habite en Australie et dans toutes les grandes capitales de l'Australie. Ça veut dire que là, j'habite en Australie méridionale. La capitale, c'est Adélaïde. Et dans la plupart des centres commerciaux, il y a des centres de massage. À Melbourne, la capitale de l'État de Victoria, c'est encore plus, c'est davantage. À Sydney, eh bien là aussi, tu as pas mal de centres de massage. Même à Brisbane, la capitale du Queensland, tu as aussi des centres de massage dans la plupart des centres commerciaux. Donc, à nouveau, toi, je ne sais pas où tu habites, mais si tu habites à Paris, je suppose que c'est pareil. Sinon, il n'y a pas de droit, il y a toujours un moyen de regarder, ou bien simplement, si tu connais quelqu'un qui peut faire des massages, eh bien, tu lui demandes une séance et tu verras si tu as un entretien d'embauche demain, tu fais une petite séance de massage cet après-midi et juste avant, d'ailleurs, mettons si ton entretien d'embauche qui te stresse assez fort est à 14 h demain, tu peux faire une séance de massage à 11 h le jour même, et comme ça tu seras bien relaxé pour l'entretien. Et la dernière chose, c'est souvent de mettre son attention ailleurs. Souvent on est stressé durant l'entretien d'embauche parce qu'on est stressé de ne pas être pris, surtout si c'est un job qu'on a vraiment envie d'avoir. Mais si tu mets ton attention sur autre chose, imagine tu es dans la salle d'attente, on va dire tu es à la réception, tu attends que le directeur vienne te chercher pour l'entretien. Tu reverses ton verre d'eau, on t'a donné un verre d'eau ou un verre, une tasse de café, tu reverses ton café, eh bien ton attention sera « Oh, j'ai reversé mon café, oh, je suis désolé, etc. »
Et du coup, tu seras beaucoup plus détendu parce que tu auras mis ton attention sur autre chose. Et rien que faire cela, rien que mettre son attention sur autre chose, ça aide également. Évidemment, tu ne dois pas nécessairement renverser ta tasse de café si on te donne une tasse de café avant l'entretien, mais tu peux toujours demander un café, puis tu le renverses. Et là, directement, tu verras, ton attention sera « Oh, j'ai renversé ma tasse de café, oh là là, je suis désolé ». Et du coup, tu seras tellement perturbé, ton attention va bifurquer vers le renversage de café que l'entretien, tu vas simplement parler, bavarder et il se passera bien mieux. Voilà, j'espère que même si c'est une astuce un peu farfelue, loufoque, ça peut peut-être t'aider. Moi, je te souhaite tout le meilleur sur ce. Si tu veux aller encore aussi plus loin dans ton apprentissage, dans ton amélioration au quotidien, je t'ai concocté pas mal d'ateliers, donc d'ailleurs plein d'ateliers qui se trouvent sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Et là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies, tu pourras acquérir ces ateliers. Allez, à une prochaine, ciao.